Salam alaikum, chers frères, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, dans nos conversations avec mes amis musulmans, mes amis tchèques, voilà, ils ont l'habitude de dire que, voilà, Jésus n'est pas Dieu. Et ils ne le disent pas simplement, mais ils s'appuient sur des passages bibliques. L'un de leurs arguments, ils disent, voilà, si Jésus est Dieu, comment se fait-il que votre Dieu prie? Par exemple, dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 34, où Jésus dit à ses disciples que restez là, et moi j'irai, je m'écarterai pour aller prier. Dans Jean 17, on trouve comment Jésus est en train de prier le Père. Il dit, Père, je te prie, afin que vraiment qu'il te connaisse, glorifie ton Fils, etc. Donc ils disent que si Jésus est Dieu, pourquoi prie-t-il? Alors, j'aimerais éclairer les musulmans qui nous entendent. Un musulman qui a un cerveau, je l'aurais dit encore, doit réfléchir. Et il ne doit pas accepter de telles accusations facilement, mais il doit chercher pour voir si ce qu'il dit est vrai. Voilà. Et voilà, les musulmans d'habitude, quand ils prononcent le nom des messagers dans là, ils mettent toujours S-A-W entre parenthèses, ou encore sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, cela veut dire que Allah prie sur lui. Vous comprenez un peu ça quand on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que, oh Mohammed, que Allah prie sur toi. Et chaque musulman, quand il dit ces paroles, alors il serait en train de dire que Allah est en train de prier sur Mohammed ou encore sur un de ses messagers, le nom qui serait dit. Alors, la question que je vais poser, est-ce que réellement vous croyez que Allah prie? Est-ce que le fait que Allah est en train de prier ne diminuerait pas son titre de Allah? Est-ce que cela ne diminuerait pas son titre? Est-ce que le fait que Allah est en train de prier, cela ferait que Allah n'est plus ahad, Allah n'est plus unique? Mais non, j'aimerais prouver aux musulmans aussi à partir, voilà, du Coran, que le Coran dit réellement que Allah prie. Allah prie. Et le fait que Allah prie, cela ne prouve en rien que Allah n'est plus Allah. Voilà, dans la sourate 33. La sourate 33, regardez un peu, la sourate 33, dans votre Coran, vous devez le vérifier. Sourate 33, le verset 43 dit ceci. C'est lui, Allah, qui prie sur vous. C'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse, voilà, sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. C'est lui, Allah, qui prie, souligné, qui prie. Sourate 33, verset 43. Sourate 33, verset 56 dit la même chose. Il dit que certes, donc c'est une certitude, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. La question que je vais vous poser, est-ce que vous avez eu à voir aussi avec moi ce passage? Est-ce que vous avez lu ce passage? Parce que ce passage dit que Allah prie. Donc vous voyez que le Coran ne trouve pas de problème à dire que Allah prie. Le fait que Allah prie, le fait ne diminue en rien le fait qu'il est Allah. Le fait qu'il dit, qu'on dise toujours que Allah Akbar, Allah est grand. Non. Puisque Allah prie. Alors, j'aimerais vous éclairer. C'est quoi la prière dans la Bible? La prière ne récite, c'est pas une récitation. La prière ne consiste pas à dire des mantras. La prière, c'est une causerie entre deux personnes. La prière, c'est un dialogue. Et j'aimerais vous montrer à partir de la Bible, en Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, vous allez voir, si vous avez votre Bible, vous allez ouvrir, vous allez voir. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, où vous voyez, dans toute la Bible, Dieu, la Sainte Trinité, a eu toujours l'habitude de parler. Dieu a toujours eu, voilà, cette habitude d'être en communion envers lui-même. Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a eu toujours l'habitude d'être en communion, de causer. Entre guillemets, vous allez dire prier. Rappelez-vous que je vous ai dit que la prière, c'est une causerie entre deux personnes. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit que voilà, Dieu dit, la Bible, le verset dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez un peu ça? Etc. Qui parle dans ce passage? Vous n'allez pas dire que c'est un ange. Non. Ce n'est pas un ange parce que les anges sont uniquement des créatures. Les anges n'ont rien créé. La Bible nous dit dans Hébreu 1. Donc les anges n'ont rien créé. Donc Dieu n'est pas en train de parler aux anges. Non.
Et ce n'est pas non plus une formule, voilà, de respect, comme plusieurs le croient. Non. Dieu parle à lui-même, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu parle à la Sainte Trinité. Dieu communique avec lui-même. Au Père, Dieu parle. Voilà, au Fils, au Saint-Esprit, ils parlent ensemble. Que faisons l'homme à notre image. Quand on tombe dans Genèse 3, le verset voilà, 22, vous allez voir comment Dieu dit que, oh, voici, l'homme est devenu semblable à nous. Voilà, empêchons-le de peur. Voilà, qu'il domine et qu'il vive éternellement. Semblable à nous. Dieu parle toujours à la Trinité. Même chose, comme vous voyez tout au travers de la Bible, dans Genèse chapitre 11 toujours, voilà, Dieu dit que Dieu vit que voilà, les hommes parlaient d'une même langue et Dieu descendit que allons-y, confondons-le de peur qu'ils s'entendent entre eux. Vous comprenez un peu ça? Dieu a eu toujours, tout au long de la Bible, à parler à lui-même. Donc, comprenez un peu ça. Dans Jean chapitre 17, quand vous voyez Jésus parler, donc Dieu le Fils, Dieu qui s'est fait homme, voilà, il est tout à fait naturel qu'il continue à communiquer au Père, avec le Père. Puisqu'il a, avant que le monde fût créé, il a toujours eu l'habitude de créer, de parler avec le Père, comme dans Genèse chapitre 1. Vous voyez un peu ça? Donc, quoi de plus normal que Dieu qui descend sur terre continue à être en communion, en communication, voilà, avec Dieu le Père. Voilà un peu. Donc, le fait que Jésus prie, le fait que Jésus parle au Père n'est pas une raison du fait qu'il n'est plus Dieu. Non, tout au contraire. Dieu a toujours eu l'habitude de communiquer. Quand il descend sur terre, le Père continue à communiquer avec le Fils. Voilà. Nous avons vu que même le Coran, voilà, dit que Allah prie. Donc c'est une fausse accusation, c'est un faux argument. Et vraiment, c'est un très faux argument. Et nous refutons déjà cet argument à partir d'aujourd'hui. Et que nous encourageons les chrétiens à utiliser ce raisonnement afin d'expliquer voilà, les vérités de la parole à nos chers frères et amis musulmans. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et restez bénis. Amen.